Véronique m'a demandé si je pouvais faire un tirage de cartes au sujet de l'hôpital de Remiremont. Alors Remiremont, c'est une commune des Vosges qui compte un peu plus de 7500 habitants, je crois 7700, quelque chose comme ça, donc c'est à peu près comme dans la petite ville que j'habite, mais qui n'est pas du tout dans la même région. Alors que se passe-t-il à cet hôpital de Remiremont? Eh bien, il y a des décès à répétition. Donc j'ai regardé un petit peu ce que je pouvais glaner comme info à ce sujet pour savoir quand même de quoi je parle. On nous dit ici, après une nouvelle mort suspecte, l'hôpital de Remiremont passe au service minimum dans les Vosges. Alors on nous dit ensuite, que se passe-t-il entre les murs de l'hôpital de Remiremont? Une patiente est décédée dans des conditions suspectes ce mardi 3 octobre au sein de l'établissement situé dans les Vosges. Or, celle-ci fait déjà l'objet de 12 plaintes déposées depuis 2022 par des familles de patients, parmi lesquelles au moins 7 ont été déposées après des décès de patients jugés suspects par leurs proches. Bon. Effectivement, il y a l'air d'avoir quelque chose de louche dans cet hôpital, à moins qu'il ne s'agisse d'une coïncidence. Je ne sais pas, j'interroge à ce sujet le tarot de Marseille. Avec cette carte de l'ermite, l'ermite nous fait penser au temps qui passe, puisque c'est quelqu'un d'âgé. Donc ça peut faire penser que cette situation ne date pas d'hier, et que c'est donc quelque chose qui a ses racines un peu plus loin dans le temps. Ce qui correspondrait à cette série, si j'ose dire, de décès suspects. L'ermite, c'est aussi quelqu'un qui fait une quête, qui cherche quelque chose, qui cherche à porter la lumière sur quelque chose. Donc là, on est bien là-dedans, puisqu'il s'agit de faire une enquête. L'ermite est quand même un peu seul aussi dans sa quête, donc ça laisse penser que l'enquête ne va pas être facile. On voit ici que l'ermite est tourné du côté du passé, regarde vers le passé. Donc il faut remonter le temps, a priori, pour trouver des indices qui pourraient éclairer la situation ou servir à expliquer la situation. Trouver une explication. Pour le présent, on a cette carte de l'impératrice qui fait penser aux gens qui organisent les choses. Donc on peut penser au personnel de l'hôpital. Alors pas la direction de l'hôpital. S'il s'agissait de la direction ou vraiment, ou même au-dessus du ministère de la Santé ou de personnes plus importantes comme ça, on aurait eu la carte de l'empereur. Mais avec l'impératrice, c'est vraiment les personnes qui gèrent au quotidien. Alors on voit que cette carte est centrale au présent. On a donc ces gens-là qui sont concernés actuellement. Peut-être que ce sont eux qui sont mis sur la sellette plus que la direction. C'est possible. Bon, en tout cas, le résultat, malheureusement, on le voit hein, avec cette carte, avec l'arcane sans nom. Bon, ce sont les décès. En position défavorable, en défaveur de cette affaire, avec la Lune, on a des choses qui sont vraiment pas claires, des inquiétudes aussi.
On dirait avec cette carte de la Lune, hein, puisqu'il y a une partie, vous voyez, il y a une partie qui est visible ici, et puis il y a une partie où c'est une bestiole qui est cachée dans l'eau, donc qu'on ne voit pas. On dirait qu'on cherche à cacher des choses. En faveur de cette affaire, avec le chariot, on donne un coup de rêne pour faire avancer les choses et pour renverser les obstacles. Je pense qu'il va y avoir une accélération, si je me fie au sens de cette carte, il devrait y avoir une accélération dans cette enquête. Avec peut-être des gens, alors est-ce que ce sont des gens de l'hôpital ou des gens qui mènent l'enquête? Alors je ne sais pas si ce seraient des gens de la police ou des gens des instances judiciaires. Je ne sais pas comment ça se passe dans ces cas-là, mais en tout cas des gens qui vont donner un coup de collier, qui vont taper un peu dans les boîtes, comme on dit, pour faire avancer l'enquête et pour renverser peut-être des résistances. On nous dit que ce sera une bonne chose avec cette carte en position positive. Le chariot est parfois associé aux forces de l'ordre, donc il est possible que ce soit la police qui trouve des choses, une collection peut-être d'indices qui permettrait d'établir un lien, quelque chose comme ça. Alors ici, en carte centrale, j'y reviens parce que je vois que sur cette carte, c'est une femme qui est représentée, et il semble, si je reprends correctement l'article, bon, on ne nous dit pas si ce ne sont que des femmes, mais en tout cas, le dernier décès était celui d'une femme, ici. Alors, soit que tous ces décès concernent des femmes, ça peut être ça, soit que c'est une femme qui va se trouver au cœur de l'affaire. C'est possible aussi. Oh, la lumière sera faite sur les décès. Oui, oui, on va découvrir des choses. Oui, oui, oui. Et des personnes vont être exposées. Des personnes qui, pour l'instant, ne sont pas spécialement soupçonnées, ou en tout cas pas plus que d'autres, elles vont ressortir. Ça va être exposé. D'accord. Ok. L'étoile. Oui, oui, oui. Ça reviendra, ça reviendra. On arrivera à faire la lumière sur cette affaire, et puis après, ça reviendra, comment dire, le moral reviendra, et puis la confiance reviendra avec l'étoile. Ça ira mieux ensuite. Ok. Concernant cette étrange série de décès à l'hôpital de Remiremont, j'interroge le Mademoiselle Lenormand de Gabriel Sanchez. En cause de cette affaire, on nous parle de force de défense des intérêts et de protection. Ça peut laisser supposer que là où les personnes qui ont agi, alors s'il s'agit de crimes, de meurtres de personnes, ça peut laisser penser que la personne qui a fait ça ou les personnes qui ont fait ça ont agi par défense de certains intérêts, ou pour se protéger, ou pour protéger quelque chose. On a en tout cas quelque chose de puissant à l'origine de cette série de décès. En carte centrale, on a l'encre. L'encre, c'est quelque chose qui est ancré, n'est-ce pas? Donc qui ne bouge pas. Donc, je comprends cette carte de la façon suivante. Si on ne fait rien,
s'il n'y a pas d'enquête de mener, si on ne tente pas des actions, eh ben ça ne bougera pas, c'est-à-dire que les décès vont continuer. Du côté de l'avenir ici, ou du but, on a l'enfant, auquel sont associés les mots de naïveté, de repère et d'espièglerie. Alors se pourrait-il que les personnes qui ont agi aient agi d'une certaine façon, comment dire, de façon assez désinvolte, sans réaliser la gravité de ce qu'elles font, en se disant par exemple, oh bah tiens, si telle patiente décède, ben c'est quelqu'un de très très âgé, très très malade, finalement ça sera pas si gravissime que voilà. Vous voyez ce genre d'excuse qu'on peut se trouver à un comportement qui normalement n'a pas d'excuse, quoi. C'est un peu comme ça que je comprends cette carte. Peut-être qu'on trouvera que les personnes qui ont fait ça, alors s'il s'agit de quelque chose de criminel, peut-être qu'il ne s'agit pas de crimes avec préméditation, mais peut-être de gens qui ne travaillent pas en prenant toutes les précautions, n'appliquent pas tous les protocoles, etc. Et puis se disent « Oh, ben tant pis, on verra bien ce que ça fera ». Voilà, donc une mentalité un peu désinvolte, comme celle d'un enfant qui ne réalise pas trop la gravité de ce qu'il fait. C'est comme ça que je comprends cette carte. Ici, en position faible ou défavorable, on a le livre. Le livre contient un savoir, des informations, des renseignements. Il est associé au mot secret, connaissance, instruction. Et effectivement, là, c'est ce qu'il manque. Si on savait, eh bien l'affaire s'arrêterait. C'est justement parce qu'on ne sait pas, on cherche justement plus de renseignements pour comprendre ce qui se passe. D'où ici cette carte avec les connaissances sur l'affaire qui est en position faible, pour l'instant. En revanche, en position forte ou favorable ici, on a cette carte des nouvelles, des lettres, des échanges verbaux. Alors j'y vois, moi, l'annonce de nouveaux éléments, d'une avancée dans l'enquête concernant ces décès. Alors c'est sur la ligne du présent, donc je pense que ça ne va pas tarder, ça ne devrait pas tarder. On devrait apprendre des choses. Alors du côté ici de l'avenir, on a la naïveté, les repères, l'espièglerie avec l'enfant, puis les oiseaux. Alors les oiseaux, c'est des communications, des bavardages, alors dans le contexte moderne, on pourrait aussi parler de buzz, c'est-à-dire quand tout le monde se met à parler d'une affaire, on en a des articles dans tous les journaux, et y compris que ce soit en vidéo ou en presse ou sur internet, enfin bref, c'est l'affaire du moment, tout le monde en parle, etc. Là, c'est ce qui risque, c'est comme ça que je comprends cette carte-là. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on va avoir de nouveaux éléments, si on met en évidence qu'il s'agit par exemple de quelqu'un qui a agi de façon inconsidérée et de façon irresponsable, sans prendre la mesure de ce qu'elle faisait, ça risque de faire jaser. Avec des gens qui seront pour, qui seront contre, certains qui diront oui, il faut condamner ça, il faut qu'il y ait des peines sévères, d'autres qui vont dire mais c'est la formation qui est insuffisante, ou alors le personnel, c'est dû au coût budgétaire, ou c'est ceci, cela, enfin bref, vous voyez, ça part dans tous les sens à chaque fois qu'il y a une affaire comme ça. Tout le monde y va de sa petite réflexion personnelle, c'est un peu comme ça que je comprends cette carte des oiseaux. Avec le soleil, voilà, ça conforte mon idée.
Moi, je pense qu'on va faire la lumière sur cette affaire. Avec le soleil, voilà, tout devient visible. Donc, je pense qu'on saura. On va comprendre ce qui s'est passé exactement. Ok, ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.